Suicide! Comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien, je suis au jardin botanique d'Ancor. Je vous fais faire un tour? Alors beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou vaut-il mieux louer ici au Cambodge? En France, êtes-vous locataire ou propriétaire? Je pense que la majorité d'entre vous est certainement propriétaire. Au Cambodge, tout comme dans les pays d'Asie du Sud-Est, on ne peut jamais être totalement propriétaire du terrain. On peut être propriétaire de la maison, de l'appartement, pas du terrain. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, il y a 4 manières d'acheter, on va dire, une maison, mais l'appartement, c'est le même principe. Le premier, c'est le Land Holding Company, qui est en fait déconseillé parce que c'est très coûteux et ce sont plutôt les gros investisseurs qui se servent de ça. Donc en fait, vous avez un nominé qui est soi-disant une personne de confiance. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un qu'un avocat vous trouve. Il y a différentes méthodes. Donc cette personne est propriétaire à 51% et vous ne l'êtes qu'à 49%. Vous pouvez avoir plusieurs nominés qui regroupent les 51%. Vous pouvez en avoir un à 40%, l'autre à 11%. C'est pas un souci. Mais le nominé est cambodgien et détient la majorité. C'est très coûteux en taxes, donc en gros, vous en avez pour entre 3 000 et 5 000 dollars pour le montage. Mais après, il faut aller voir un avocat qu'il faut rémunérer bien évidemment et qui va faire des procurations, qui va s'occuper des nominés et tout ça, ça se rémunère. Donc là, vous en avez à peu près pour 10 000 euros entre l'avocat et la rémunération du nominé, puisqu'évidemment, cette personne ne fait pas ça gratuitement. Et les frais annuels de taxes et de licence de société peuvent monter eux aussi jusqu'à 10 000 dollars. Donc c'est vraiment un très gros budget. Il faut vraiment que ce soit une grosse propriété ou des grosses propriétés. La deuxième solution, qui représente 95% des achats étrangers au Cambodge, c'est de trouver un nominé, mais qui va détenir le titre à votre place. Je vous explique. Ce nominé détient le titre à 100%, mais entre vous, il a une reconnaissance de dette. Donc, il ne peut pas vendre la propriété sans votre accord. Vous êtes propriétaire du ce qu'on appelle le hard title, qui est en fait le titre de propriété, l'équivalent de ce que vous remettrez le notaire en France après une signature. Et aucune propriété ne peut être vendue sans titre de propriété, ce qui est logique. Le coût de cette transaction est d'à peu près 3 600 dollars au total. Donc, il y a des coûts d'avocat, des coûts de rémunération des nominés qui sont payés avant et aussi lors de la vente. Ils ont un petit pourcentage d'environ 3% de la vente à la fin, ne pas oublier. Vous avez tous les droits lorsque vous achetez de cette manière. Donc, vous pouvez l'habiter, vous pouvez le louer, vous pouvez le construire et vous pouvez le revendre. Ça semble être la meilleure solution. Il y a le trust deed, qui est le même genre, sauf qu'à la place du nominé, c'est une banque qui détient le titre de propriété. Donc, la banque vous issue un acte de fiducie, et en cas de revente à un étranger, il n'y a qu'un transfert de l'acte de fiducie à faire, et la banque reste propriétaire. Ça peut être intéressant si on fait confiance à la banque, parce que si elle fait faillite, on ne sait pas ce qui passe. Les frais annuels sont d'environ 1 500 à 3 000 dollars selon la valeur du bien. C'est la banque qui détient la holding et il y a des frais administratifs et de Government Tax Regulator. Donc, c'est un des services des impôts. La dernière solution est le Perpetual Lease ou bail amphithéotique. En fait, c'est comme un bail longue durée entre 15 et 50 ans.
il peut y avoir un renouvellement automatique. Tout doit être déterminé dans le contrat par l'avocat. Au Cambodge, il n'y a pas de notaire, ce sont des avocats qui sont spécialisés en immobilier. Donc, ce titre est enregistré au cadastre. Il y a un certificat de perpetual tax, donc c'est un des services des impôts. Et pareil, vous avez tous les droits, construction, vente, mais aussi transfert, donc si vous vendez, donation possible pour les héritiers ou à d'autres personnes. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui souhaitent vraiment laisser quelque chose à leurs enfants. Pour les appartements, en général, les sous-sols, rez-de-chaussée, premier et parfois deuxième étage sont réservés uniquement aux Cambodgiens. Les étrangers peuvent acheter en étage supérieur. Alors, est-ce que c'est intéressant ou pas? Franchement, je suis très mitigée. Ça dépend aussi quelle région. Je trouve que Phnom Penh est très cher, ça se rapproche des prix français, tandis que le reste du Cambodge est très bon marché. Un bâtiment dans un pays tropical comme ici, où il y a beaucoup d'humidité, s'abîme beaucoup plus vite qu'un bâtiment en France. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter, de supporter tous les frais d'entretien, de rénovation, plutôt que de louer? Pour louer, on vous demande aucun justificatif de revenu ou quoi que ce soit. C'est très facile et il y a beaucoup de locations sur le marché. Il n'y a pas de problème de logement ici. Ça n'existe pas. C'est pas du tout comme la France. Quoi qu'il en soit, je vous conseille, si vous comptez vous expatrier au Cambodge, de venir en location dans un premier temps, déjà, si la ville vous plaît. Peut-être qu'au bout de 6 mois, vous aurez envie d'aller dans une autre ville. J'ai connu des gens qui ont commencé par Kampot et qui finalement ont fini à Siem Reap. Donc, prenez vraiment le temps. C'est très facile de trouver un logement où que vous soyez. Il y a plein d'agents immobiliers indépendants. Vous trouvez plein d'annonces sur Facebook. Faites juste attention aux contrats. Pour les contrats de location d'appartement, vous êtes responsable de l'entretien de l'appartement lui-même, ce qui est normal, mais le propriétaire est responsable de la structure de l'immeuble. Si vous louez une maison, vous êtes même responsable de la structure de la maison. Donc, si, je sais pas, il y a un arbre qui s'abat sur la maison, c'est à vous de faire les réparations, c'est pas le propriétaire. Et les contrats de location sont très différents ici. Donc, moi, je pense que ça vaut vraiment le coup de juste louer dans un premier temps, voire pour toujours. Moi, je pense pas que j'achèterai. Je suis vraiment pas sûre pour l'instant. Je me plais énormément à Siem Reap et je pense que je n'en partirai pas. Mais je suis très bien où je suis. Mon propriétaire est charmant. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je peux lui demander. Quand il me croise en bas, il me demande toujours si tout va bien, si j'ai besoin de quoi que ce soit. Il est vraiment au petit soin pour moi. Pourquoi je changerais? Au point de vue des assurances, je sais que je dois avertir mon assureur si je suis absente plus d'un mois. Alors pour une maison, je suppose que c'est la même chose. Ça risque de vous coûter plus cher si toutefois vous rentrez 2 ou 3 mois en France et qu'il faut assurer la maison différemment ou mettre un gardien en place ou mettre de la vidéosurveillance en place. À vous de voir. Avez-vous deviné quelle était cette photo? C'est tout simplement du sucre de palme. Ne pas confondre avec l'huile de palme qui est vraiment très toxique. Le sucre de palme est un sucre naturel qui est inférieur au sucre de canne en index glycémique, donc il est bon pour la santé. Je vais vous montrer quelques photos. Donc, en fait, vous prenez le fruit du palmier, vous l'épluchez, vous le faites cuire un peu comme on ferait cuire une confiture. Vous le réduisez en pâte. C'est un processus très long et vous le moulez en petits cercles comme ça. Et c'est souvent vendu par 5-6 petits cercles dans une feuille de bananier sur les marchés.
Vous le trouvez comme ça dur, mais il y a aussi du sucre de palme en poudre, hein, comme le sucre qu'on utilise pour mettre dans le café ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai les deux à la maison. Ça a un goût très parfumé, ça a un petit arrière-goût de caramel. En France, vous aurez peut-être du mal à les trouver, à moins d'aller dans les magasins asiatiques. Alors, qu'en pensez-vous? Acheter ou louer? Moi, je dirais, dans un premier temps, louer. Où que vous soyez à Phnom Penh, à Siem Reap, à Kampot, à Kep, louer. Le temps de voir si vous vous y plaisez, le temps de rencontrer les gens, le temps de voir aussi si vous voulez développer une activité professionnelle ou si vous êtes retraité, comment on voit les choses. Je sais que j'avais vu un message sur Facebook il n'y a pas longtemps d'une dame retraitée seule qui pensait aller habiter à Kep. À Kep, il n'y a rien à faire. C'est mignon, mais à mon avis, c'est pas fait pour une dame âgée seule parce qu'elle risque de s'ennuyer. Même si Kep a un projet de développement grâce au nouveau canal et au nouveau port, c'est pas encore fait. À mon avis, ça va se développer dans 5-6 ans. Par contre, c'est sûr que ça va prendre de la valeur. Ça va forcément attirer de nouveaux habitants, des touristes. Moi, je commence à me demander s'il n'y a pas un peu de yachting qui va se développer dans le coin entre Sihanoukville, Kampot, Kep, parce qu'il y a des ports de commerce. Les yachts, j'en ai jamais vu ici, mais sachant que la Thaïlande est bien développée d'un point de vue yachting, surtout Phuket, pourquoi pas ici? Les contrats de location sont en général au minimum de 6 mois, sauf si vous pouvez trouver une résidence de service qui loue à la semaine ou au mois. C'est vraiment très facile, ne vous faites pas de soucis pour ça. Les hôtels sont vides à Siem Reap. Vous trouverez toujours un endroit où vous installer à tout budget. Il y a des petits prix comme des prix moyens, comme des hôtels de luxe. Lorsque vous pensez vraiment acheter, je vous conseille de vous faire accompagner par des agences immobilières reconnues, établies, et pas le petit agent immobilier, on n'a jamais vu son agence. Il y a des avocats francophones à Phnom Penh, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, de contacter ces gens-là qui vous renseigneront plutôt que de vous précipiter et risquer de vous faire arnaquer. Moi, le principe des nominis, ça me gêne un peu. Je vais vous raconter une histoire. J'ai travaillé avec un Anglais qui, il y a longtemps, avait acheté un centre de plongée et quelques petits bungalows à Koh Phi Phi. Il était heureux, tout allait bien. Il avait même construit 3-4 bungalows en plus. Il était jeune retraité de l'armée britannique, il devait avoir 35 ans à peu près. Et le tsunami est arrivé. Là, il a tout perdu parce que il y avait plus de titre de propriété, le nomini avait disparu, tous les papiers avaient disparu. Il a dû revenir en France, travailler sur les bateaux en tant que marin alors qu'il était censé apprécier sa retraite à Koh Phi Phi. Après, les prix sont tellement attractifs à l'achat, c'est tellement peu cher qu'on peut être tenté. Donc, à vous vraiment de peser le pour ou le contre. La décision est vraiment très personnelle. N'oubliez pas de réviser votre anglais avant de vous expatrier. C'est pourquoi je vous propose des cours d'anglais en visio à l'heure qui vous convient, avec le vocabulaire ciblé dont vous aurez besoin. Envoyez-moi un message. À quoi correspond cet outil? Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, likez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fera plaisir et ça m'encouragera à continuer ces documentaires. Vous pouvez également me suggérer des sujets de documentaires. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Je vous dis à dimanche prochain, les amis. Bye bye!